Bonjour à tous, David. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bloc-notes braille qui s'appelle donc le CK24. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Donc, qui dit 24 dit 24 caractères, bien évidemment. Et donc, vous l'avez devant vous. Sur la partie haute de l'appareil, vous avez donc un clavier braille 8 touches, comme tous les claviers braille, avec le point 7 et le point 8 de part et d'autre du clavier. Ensuite, sur la partie en dessous, parce qu'il y a une sorte de petite différence de hauteur, on a donc les curseurs routines, avec l'afficheur braille en lui-même. Ensuite, de part et d'autre, de l'afficheur braille, vraiment de part et d'autre, vraiment collé à la plage, on a deux petites bosses à gauche et à droite pour reculer de 24 caractères et avancer de 24 caractères. Ensuite, au centre, devant l'afficheur braille, on a les deux barres d'espacement qui font toutes les deux espacement. Et de part et d'autre, dans l'angle en bas à droite et en bas à gauche, nous avons des petits joysticks pour faire haut, bas, gauche, droite et OK au centre. Sur la tranche avant de l'appareil, il n'y a rien. Sur la tranche arrière, il n'y a rien du tout. Par contre, sur le côté gauche, nous avons la possibilité de connecter une clé USB et le stockage interne de cet appareil est présent grâce à une carte micro SD qui est donc juste avant la prise USB. De l'autre côté du bloc-notes braille, à l'opposé, donc côté droit, on retrouve la prise de charge à l'arrière et un interrupteur marche-arrêt pour allumer ou éteindre le bloc-notes. Ce bloc-notes braille est vraiment très simple. Ça ne gère que le TXT, que les fichiers texte, ou même les fichiers BRF, BRL, un peu des formats textuels. Et quand on l'allume, donc on a tout au début du menu la première option qui est proposée, qui est donc bloc-notes, pour la partie éditeur, pour donc lire des livres, un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, nous avons une option qui s'appelle donc gestion fichier. Donc c'est l'explorateur qui permet d'accéder soit à la clé USB ou à la carte SD pour afficher les différents fichiers et éventuellement les renommer, les supprimer, les copier, les couper, les coller, toutes les fonctions d'un explorateur. Ensuite, nous avons l'option lire. Donc l'option lire, c'est comme le bloc-notes, mais ça permet d'éviter d'introduire des modifications dans un document, ce qui permet par exemple d'ouvrir un livre textuel et de ne pas faire d'erreurs ou de rajouter des caractères indésirables, on va dire. Ensuite, on a donc connexion USB, donc ce qui permet de se connecter donc à un ordinateur et c'est compatible avec toutes les revues d'écran du marché, telles que JAWS, NVDA, VoiceOver, etc. On retrouve Bluetooth. Donc Bluetooth, c'est pour connecter à un smartphone, type iPhone, Smart Vision, ce genre d'appareil. Donc, il faut bien utiliser sur l'iPhone l'option Braille présent dans Accessibilité VoiceOver. Et là, on verra l'ACK qui sera donc disponible à la connexion. Ensuite, nous avons la partie donc horloge, donc pour avoir l'heure, tout simplement. Ensuite, nous avons une petite calculatrice. Nous avons ensuite outils. Donc là, outils, c'est là où on va retrouver l'état de la batterie, le numéro de version principalement et la mise en veille de l'appareil. Et après, j'entends un petit bip qui indique qu'on est en bas du menu. Donc c'est vraiment un bloc-notes très simple, mais qui permet quand même d'éditer des fichiers facilement, d'avoir accès à une clé USB et vraiment un appareil vraiment rapport qualité-prix qui est très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précision sur cet appareil. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos prochaines vidéos et à très bientôt.